Dégagement en passe longue parfaitement amorti pour Nagi. Et ça part très vite en contre-attaque 4v5 pour Izagi, vu que Yukimiya est parti se palécher pour se vider le bas-ventre. Bref, on s'en fout, la contre-attaque qu'il mène a fragilisé la défense de la U20. C'est dans ces conditions comme celle-ci qu'Izagi peut atteindre le flow pour marquer un but par réflexe comme au chapitre 103. Il suffit juste de se placer idéalement. Surprise, motherfucker. Barou qui tente de voler la balle à son meneur, Zare qui s'interpose entre les deux pensant que leur confrontation est à l'heure et qu'il suffit de warmer Izagi. Et Iku qui guette le bandit tel un maton. Changement de plan pour le roi dictateur qui s'éloigne de la lumière du porteur du ballon pour mieux surgir des ténèbres lorsque le moment propice sera venu. Là, Eleven sur le point d'atteindre la zone d'ambiance en combinaison de passes. Les conditions pour qu'Izagi marque sont 1. Le placement offensif optimal pour sa reprise de volée. 2. Le signe pour la passe D à l'endroit où il veut quand il veut. 3. Pour qu'aucun défenseur, surtout le fils non déclaré d'Oliver Kahn, ne kembo ses mouvements. La défense de la U20 très disciplinée s'est très vite repositionnée. Passe en retrait pour le corbeau, ça remet pour le meneur. Lob extérieur pour Nagi en pivot, aile de pigeon en profondeur dans la surface. Sei sur le point de chase down tackle Izagi au moment crucial qui sent le sol se dérober sous lui. Mais n'abandonne pas, c'est justement dans ce genre de situation que le flow apparaît pour une majestuation du cul. Check out the big brain on Brad. You're a smart motherfucker, that's right. Izagi est un vrai animateur de jeu avec un QI football énorme pour son âge. J'ai hâte de le voir à son prime lorsqu'il retournera les têtes de ses adversaires. Mais en attendant sa future carrière de kinésithérapeute sur gazon, j'espère qu'il nous débloquera en toute logique une nouvelle technique ou compétence pour passer le commissaire Eiku et l'inattendu Imedere qui tout à coup se transforme en homme, relevant ses capacités de MC qui nous cachaient tant. Donc en fait, Sei se retrouvait dans l'angle mort d'Izagi lorsque ce dernier a analysé l'action qu'il a menée face au cache de la U20. C'est la seule explication. Très intéressante utilisation de la technique du chasseur-chassé, acquise selon moi par expérience. Et espérons qu'une telle démonstration de QI football serve d'inspiration pour le héros de ce chapitre ou pour Karasu. Il n'a plus intérêt à me décevoir maintenant qu'il commence enfin à servir à quelque chose ces derniers temps. Bref, la dernière étape de cette action sera-t-il un Barou qui sortira des ténèbres après l'affrontement Sei-Izagi pour forcing fumble et marqué, ou Izagi fraîchement enveloppé de flow déjouera-t-il le plan de tous ces pauvres fous qui tenteront de lui voler son futur ballon d'or en marquant ce but. Rarement une scène de manga de sport n'a réuni autant de personnages à la fois pour une scène de Neketsu.